Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est encore une opportunité pour aider nos frères et sœurs qui sont encore dans le branhamisme à comprendre que William Branham, c'était un menteur professionnel. Nous ne voulons pas l'accuser sans des évidences, mais nous allons vous donner quelques évidences pour que vous puissiez comprendre. Tout d'abord, le terme qu'il s'est donné de Malachie, chapitre 4, et aussi le prophète du temps de la fin, le messager du 7e âge de l'Église. Cet concept-là a été emprunté de chez Charles Russell, le fondateur du Témoin de Jéhovah. Il est appelé le messager du 7e âge de l'Église, le 7e ange. Et il a pris aussi chez les morts, il a pris aussi chez le pasteur qu'on appelle William Sowder. William Sowder était un pasteur. Pendant que Branham était encore un petit bébé, William Sowder avait reçu une vision où il était en train de marcher tout près de la rivière Ohio. Et sur la rivière Ohio, Dieu va l'appeler avec une voix audible pour lui donner la mission et lui dire qu'il sera comme Jean-Baptiste. Sa mission pour aller préparer le retour du Christ et enseigner aux enfants des dieux seulement le nom de Jésus-Christ et non la Trinité. Là, je vous montre la pyramide, c'est en Égypte. William Branham aimait beaucoup les pyramides. Et vous devez comprendre que les pyramides sont le symbole de la franc-maçonnerie. Branham lui-même a été en Égypte. Il a apprécié, il a eu un lien spécial avec les pyramides et il est enterré lui-même sous une pyramide. La tombe de William Branham, ça a la forme d'une pyramide. Et lorsque vous analysez les pharaons qui étaient tous dans la magie, ce sont eux qu'on enterrait dans les pyramides. Les chrétiens n'ont jamais été enterrés dans les pyramides. C'est seulement les occultistes de haut niveau qui étaient enterrés dans les pyramides. Branham a raconté tellement beaucoup de mensonges que si vous ne faites pas des recherches, vous vivez seulement en Afrique où on vous apporte ces informations avec des sentiments déjà travaillés pour vous faire croire qu'il était le messager de l'Église. C'est difficile de découvrir la vérité si vous ne faites pas des recherches. Ça, c'est juste un petit exemple. Par exemple, la prophétie sur les voitures qui auront la forme d'œuf. Regardez, William Branham dit que c'était une prophétie qu'il avait reçue. Ce sont des choses qu'il lisait dans le journal. C'était déjà dans le journal en 1933. On parlait déjà, ici, on vous montre les voitures avec la forme d'œuf. C'était déjà dans le journal. Nous avons d'autres journaux, même de 1929, qui parlait des voitures auront la forme d'œuf. Et nous avons montré dans nos émissions précédentes que les voitures sont chauffeurs. Voitures automatiques existaient déjà depuis 1925. Allez dans nos émissions précédentes, vous allez voir. Ce n'était pas une prophétie, c'était toujours dans les journaux. Là, juste pour vous montrer, regardez, c'est la tombe du fondateur de Témoin de Jéhovah qu'on appelait Charles Russell. Il est là et sur sa tombe, on a écrit « The Laodicean Messenger », c'est-à-dire le messager de Laodicée. C'est ce qu'on a écrit. C'est-à-dire c'était lui, le 7e ange de l'Église. Et on a écrit son nom là-bas, Charles Russell, on a écrit The Laodicean Messenger. Alors vous devez comprendre que lui, il est venu bien avant même que William Branham soit né. Lui, il était né, il a fait son ministère, puis il est parti. Il a enseigné le mensonge. Il était un occultiste et franc-maçon de haut niveau. Et c'est comme ça qu'il s'est présenté aussi comme l'ange du 7e âge de l'église de Laodicée.
tous ces enseignements-là qui contredisent la parole de Dieu. Et nous voyons William Branham qui va prendre aussi ce même titre lorsqu'il vient. Et je voulais vous montrer encore un autre mensonge de William Branham. Regardez par exemple ici, ça c'est le certificat de naissance. Et vous avez sur ce certificat le nom qu'on avait donné à William Branham quand il était né, et l'adresse de chez eux, le nom de son père, le nom de sa mère, et sa date de naissance est là. Vous avez cette date de naissance de 6 avril 1909, où c'est à Kentucky. 6 avril 1909, son nom est là, William Marvin Branham. C'est comme ça qu'on l'appelait. Alors, retenez cette date, 6 avril 1909. Et ici, vous avez un pasteur aux États-Unis qui s'appelait aussi Malachi IV, et messager du 7e âge de l'Église. Son nom, c'était Alexandre Dowie. Son nom est là. C'était un grand pasteur reconnu mondialement. Il était reconnu même en Australie, en Europe. C'était un grand Américain qui était dans le ministère. Son nom est là. On a écrit Alexandre Dowie. Il était un évangéliste, un guérisseur évangéliste qui prêchait la parole de Dieu, mais qui a commencé à prêcher aussi qu'il était Malachi. Il était né en 1900, le 25 mai 1800. Il était né en 1847. Comprenez-moi bien, il était né en 1847. Il a fait un grand ministère et il a commencé à enseigner le mensonge. Exactement ce que William Branham a commencé à enseigner. Il était devenu très riche, il avait beaucoup d'influence, il a commencé aussi à enseigner le mensonge de Charles Russell de Témoins de Jéhovah pour dire qu'il était le Malachi IV, il était le messager du 7e âge de l'Église. Et il travaille aussi comme prophète. Mais il est mort en mars 1907. Ok, regardez sa date. Mars 1907, Alexandre Dowie, il était quoi? Il était mort. Souvenez-vous de cette date, le 9 mars 1907. Et quelle était la date de la naissance de William Branham? C'était 1909. Et ici, dans le message de William Branham, je m'excuse ici, c'est en anglais, mais je veux juste traduire. C'est en 1960, au 8e mois, les 5 du 8e mois. Là, en dessous, je suis en train de souligner. Le message est intitulé « Lamb and Dove », l'agneau et le pigeon, on peut dire. Ouais. Alors, ici, Branham qui dit, il est en train de confirmer qu'il était né en 1909. Le 6 avril, Branham parle de l'ange de Dieu qui était venu dans la chambre où il était né. Ses parents étaient des catholiques. Il confirme ici qu'il était né le 6 avril 1909. Ça, c'est William Branham. Et ici, nous partons dans ce message, toujours William Branham, ce message qui est intitulé, d'abord c'est en 1949, là, nous sommes en 1949. Le message est intitulé « I was not disobedient to the heavenly vision ». Je n'étais pas désobéissant à la vision du ciel. Qu'est-ce que William Branham va dire? Branham, ici, est en train de dire ici, Branham parle, il est en train de parler qu'on avait donné une lettre. Sur cette lettre, il y avait la prophétie de docteur Alexandre Dowie. Il dit, le grand homme de Dieu qui est parti, qui est maintenant avec Jésus-Christ, il dit, son âme se repose maintenant avec Jésus-Christ, il dit, son nom c'est Alexandre Dowie. Il dit, il a prophétisé, il avait prophétisé que 40 ans après sa mort, il y aura le réveil. Et Branham a parlé de ça plusieurs fois pour dire le message que Dowie était reconnu comme étant un grand pasteur et un faux pasteur.
Beaucoup des églises l'avaient abandonné parce qu'il enseignait les hérésies, textuellement comme Branham. Et Branham va chercher à s'identifier avec Alexandre Daoui, parce que Daoui disait qu'il était aussi Malachie chapitre 4. Il disait qu'il était le messager du 7e âge de l'Église, vous devez croire en lui, c'était lui le vrai prophète. Et Branham, quand il commence à grandir, il va apprendre qu'il y avait Daoui, et le ministère de Daoui avait tellement un impact que vous ne pouvez pas ignorer. Branham va commencer à se modeler par rapport à Alexandre Daoui. N'oubliez pas, Alexandre Daoui est né en 1800. Il était plus vieux que William Branham. Et il est mort en 1907, comme on avait vu, le 8 mars 1907. Et Branham dit Alexandre Daoui avait prophétisé qu'il y aura le réveil 40 ans après sa mort. Il dit, et ce réveil va restaurer l'Église. Or, il continue lui-même pour dire, Alexandre Daoui est mort et lui, Branham, est né le lendemain. C'est-à-dire, il dit, Alexandre Daoui est mort comme aujourd'hui et demain, un jour après, William Branham était né. Ça, c'est selon Branham. Mais, lorsque vous regardez la réalité, le John Alexandre Daoui, il est mort le 9 mars 1907. Et William Branham, lui-même, il a confirmé sa naissance et nous avions vu son certificat de naissance. Et Branham a prêché qu'un jour, il était allé chez le voyant et cette dame voyante l'a dit qu'il était né sous un signe d'astrologie, comme Branham aimait beaucoup l'astrologie, parce que Branham a enseigné que l'astrologie et les pyramides, ça représentait la Bible. Avant que la Bible soit écrite, l'astrologie et les pyramides, pour William Branham, ça représentait la Bible, qui contredit complètement la parole de Dieu. Ici, nous voyons que Branham qui dit qu'il était né un jour après la mort de Alexandre Daoui, pour faire croire aux gens que l'esprit d'Élie qui était sur Alexandre Daoui et avait fait sa réincarnation, mais non, dans William Branham. C'est ça que Branham cherchait à dire par là. Parce que quand il disait qu'il était né un jour après la mort de Daoui, c'était pour dire, lui, il avait l'esprit qui était sur Daoui, qui faisait des miracles, était entré en lui. Or, nous voyons que Daoui est mort le 9 mars 1907. Vous comprenez? C'est-à-dire, selon William Branham, si William Branham est né un jour après la mort de Daoui, c'est-à-dire, Branham devait naître le 10 mars 1907, qui est complètement le mensonge. Et pourquoi chercher à utiliser ces mensonges? Parce que William Branham était né en 1900, selon son propre témoignage, en 1900 combien? 1909. Il a dit, la voyante astrologue l'a confirmé qu'il était né en 1909, le 6 avril 1909. Nous avions vu le certificat de naissance qui dit aussi qu'il était né le 6 avril 1909. Nous avions vu Branham lui-même dans sa prédication, il dit qu'il était né en 1909. Mais Branham va commencer à mentir pour dire qu'il était né un jour après la mort de Alexandre Daoui. Or, Alexandre Daoui, il est né, et comme je vous ai montré que John Alexandre Daoui était né en 1900 combien? 1800, je m'excuse, 1847, vous voyez là, et il était mort en 1907. C'est-à-dire, William Branham nous avait menti, c'était un mensonge. Parce que les archives nous prouvent le contraire de ce que Branham a dit, vous voyez. Parce que là, regardez ce que Branham nous dit dans ce message 1957. Le 3-25, l'agneau et le pigeon. Branham
qui a parlé de Dr. Price, qui était aussi un Ku Klux Klan de haut niveau. Il dit c'était un grand homme de Dieu qui a fait des grands miracles. Et quand il a fini, après lui, il a parlé de Wigglesworth the next morning. Là, il est en train de parler. Il parle comment l'ange de Dieu l'a visité. Et l'ange de Dieu était avec lui. Mais quand vous descendez là-bas, en 1951, c'est ça que je cherchais, 1951, le 9-29, Our hope is in God. Notre espérance est en Dieu. Il dit que le pasteur, le docteur Dawi, dans sa mort, avait prophétisé que je viendrai dans cette ville 40 ans après sa mort. Ne sachant pas cela, il a dit, le docteur Dawi, he died one day and I was born the next. Il dit, il est mort un jour et le lendemain, moi j'étais né. Alors, nous avions vu que c'était le mensonge. Parce que Branham dit que Dawi avait prophétisé sur son ministère et Dawi, quand il est mort aujourd'hui et demain, Branham était né. Alors, Branham, son ministère était assis dans le mensonge. La plupart, je vous dis, presque 90% des choses que vous trouvez dans le ministère de William Branham, c'était des fabrications, des prophéties, des fabrications de mensonges. Et voyons encore. Pourquoi est-ce que William Branham mentait qu'il n'était pas pentecôtiste, pendant que les évidences prouvent qu'il était pentecôtiste? Pourquoi est-ce que William Branham avait choisi de mentir qu'il n'était pas dans l'église, qu'il ne venait pas de l'église pentecôtiste? Regardez ici. Dans ce message 1964, le 4-27 est trial, c'est-à-dire le test. Dans le paragraphe 182, c'est en anglais, je vais juste lire un tout petit peu, je vous explique. About 17 years after that I became a minister, je suis devenu ministre baptiste, prédicateur de l'église baptiste. Il dit of the Missionary Baptist Church. Il dit c'était une église baptiste du docteur Roy E. Davis. C'est ça son pasteur. Regardez le nom là. Il dit le docteur Roy E. Davis m'a ordonné, c'est-à-dire il était consacré comme un pasteur local. Il m'a donné la licence, the right of the state, le permis pour marier les gens, pour enterrer les gens, pour baptiser les gens et tout ce que les pasteurs doivent faire dans cette église baptiste. Vous comprenez? Alors, regardez le nom de son pasteur, le docteur Roy E. Davis. Et Branham dit que c'était une église baptiste. Voilà. Lorsque nous prenons The Voice of Healing, vous voyez là, c'est écrit Voice of Healing, là en haut. Voice of Healing, c'était les magazines de William Branham et Gordon Lindsay. Tout ce qui était écrit, le publisher, c'était William Branham. Et Gordon Lindsay, c'était l'éditeur. C'est-à-dire, avant que quelque chose soit écrit, il y avait l'accord de William Branham et c'est lui qui publiait tout. Et dans ce magazine, en 1950, c'est le magazine de William Branham. En 1950, nous voyons sur la page 14, dans le Voice of Healing, la photo du pasteur Roy E. Davis. Qui était Roy E. Davis? Vous avez vu William Branham lui-même qui témoigne que Roy E. Davis, c'était son pasteur. C'est lui qui l'avait ordonné comme étant pasteur. Regardez le nom. Le nom, et là, on a écrit Roy E. Davis. C'était le pasteur de William Branham. Maintenant, ça, c'est le message du pasteur de William Branham qui est en train de parler dans ce magazine de William Branham. Regardez son visage et regardez ce qu'il dit là en dessous. Je vais vous interpréter juste vite pour voir ce qu'il dit. Il dit, for a few months, I have been impressed to write an article on Billy Branham. On l'appelait Billy Branham, c'est William Branham, et il y a des gens qui l'appelaient Billy Branham. Il dit, ça fait longtemps que depuis quelques mois, j'étais impressionné pour écrire quelques articles sur Billy Branham.
after meditation and prayer, I have decided to do it. I hope that I can impose an article in a manner that I will see it in print. First, il dit, après la prière et la méditation, je suis prêt maintenant pour écrire ce que je voulais écrire. First, il dit ici, premièrement, I am the minister who received Brother Branham. Il dit, je suis le pasteur ici. Le ministre, le pasteur qui a reçu le frère Branham into the first Pentecostal assembly. Vous comprenez? Ça, c'est le témoignage du pasteur qui avait ordonné, qui avait consacré William Branham. Il dit, je suis le premier pasteur qui avait reçu le frère Branham dans l'église pentecôtiste, dans l'assemblée pentecôtiste. Regardez, il dit, in the first Pentecostal assembly. He ever frequented, I baptized him. Il dit, je l'ai baptisé. And was his pastor for some 2 years. Et j'étais son pasteur pendant 2 ans. I also preached his ordination sermon and signed his ordination certificate and heard him preach his first sermon. I was the first man on this earth whom Billy ever saw anointed and pray for the sick person. Il dit, je suis la première personne sur cette terre que William Branham a vu oindre. Je oignais les gens avec l'onction et je priais pour les malades, la guérison. Vous comprenez le pasteur là? Les pasteurs baptistes ne prient pas pour les malades avec l'onction et chasser le démon. Lui, il dit, je suis la première personne que William Branham avait vue faire les miracles et les guérisons sur les gens. Il dit, je suis la personne qu'il avait reçue. J'étais son pasteur pendant 2 ans et j'ai prêché le jour de sa consécration. Je l'ai consacré et je l'ai enseigné à prêcher et je l'ai vu prêcher son premier message. Je l'ai reçu dans l'église pentecôtiste. Vous voyez, il dit la Pentecostal. Je ne sais pas comment agrandir ça, mais s'il vous plaît, regardez ça. Il dit the first, la première église pentecôtiste. First Pentecostal Assembly. En anglais, on dit assembly. Vous comprenez? Ça, c'est le témoignage, pas de n'importe qui et pas dans n'importe quel livre, mais c'est le témoignage de Roy Davis, le pasteur même de William Branham. Vous comprenez? Et c'est dans le Voice of Healing. C'est le pasteur de William Branham. Pourquoi William Branham mentait qu'il n'était pas pentecôtiste pendant qu'il était pentecôtiste? Pourquoi le mensonge? Et vous savez, William Branham va mentir que pour toute la première fois qu'il entend parler même de l'église pentecôtiste, c'est quand il était allé visiter le Mishawaka Church. Ceux qui sont dans le branhamisme connaissent ce que je suis en train de dire. Branham dit la première fois qu'il entend parler de pentecôtiste, c'est quand il est parti visiter le Mishawaka Church. Et là, il a trouvé les gens qui parlaient en langue. Mais souvenez-vous, quand il est parti visiter le Mishawaka Church, il était déjà marié. C'est-à-dire, il était déjà marié. C'est en 1935-37. Or, Branham, depuis 1933, il était dans l'église pentecôtiste. Mais, comme il avait l'habitude de mentir pour changer les histoires, il le faisait, ne sachant pas que les gens vont lire les évidences et faire des recherches un jour. Mais dans tout ça, vous vous demandez pourquoi est-ce que Branham devait mentir chaque jour dans ses messages, dans ses prédications. Il s'est donné une forme où les gens devaient avoir pitié de lui, croire qu'il n'était pas éduqué, croire qu'il était pauvre. C'est donner une forme là pour attirer. C'est exactement ce que les faux prophètes font. Il va se donner une forme pour vous pousser à avoir pitié de lui, pour se peindre comme étant un innocent pendant qu'il sait à quel jeu il était en train de jouer. Ça, c'est le témoignage de son propre pasteur. Regardez,
Le document que vous voyez devant vous, c'est le document que le gouvernement américain avait donné lorsque William Branham, ils avaient acheté la parcelle de l'église en 1936. En 1936, l'église de William Branham s'était appelée Église pentecôtiste tabernacle. Et là, c'est un papier qui était signé par des témoins. Suivez dans mes émissions précédentes, je vous ai donné même les noms de ces témoins. Il y avait George D. Ark. Je vous ai montré comment il était dans la franc-maçonnerie. Il y avait E.A. Seward. Il y avait Frank Webner. Tous ces anciens, c'était des anciens dans l'église de Roy E. Davis. Quand Roy E. Davis a quitté Jeffersonville, ils vont rester avec William Branham. Et lorsque William Branham va aller acheter une parcelle pour l'église, c'était ensemble avec ces anciens qu'ils ont acheté une parcelle. Mais regardez, on vous dit ce sont des trustees, c'est-à-dire les anciens le plus proches du pasteur. Trustees of Billy Branham. Je vous ai dit qu'on l'appelait aussi William Branham ou bien Billy Branham. C'est lui-même la même personne. Et on vous dit son église s'appelait comment? On vous dit ici le nom de l'église Pentecostal Tabernacle Church. Vous comprenez? Et on vous montre combien d'argent il a versé pour acheter cette parcelle. C'était pris à crédit, il devait payer. Ils ont versé une partie. Regardez, nous sommes en 1936. 1936, vous comprenez? 1936, je souligne là. Mais l'église de William Branham s'appelait Pentecostal Tabernacle Church. Il y a même des témoignages de gens qui étaient dans cette église jusqu'en 1945. Ça s'appelait Église pentecôtiste. C'était une église pentecôtiste. Et nous pouvons prendre une page dans le journal parce que dans ces temps-là, les gens faisaient des publicités. Roy E. Davis faisait des publicités dans le journal à Jeffersonville pour parler de son église et inviter certaines personnes à venir à l'église. Ça, c'est en 1933. Regardez là, qu'est-ce qui se passe? On vous écrit là, regardez, on vous écrit First Pentecostal Baptist. C'était une église pentecôtiste baptiste, c'est comme ça qu'on appelait ça. C'est-à-dire c'était une église pentecôtiste. On dit First Pentecostal Baptist Church of Roy E. Davis, l'église de Roy E. Davis, qui était le pasteur de William Branham. Ils sont en train de publier, il dit il y aura le samedi, la nuit, la lecture par Elder G.O.D. Ark. Vous voyez le nom de l'ancien que je vous avais dit, qui était dans la franc-maçonnerie. J'ai fait une émission sur lui. C'était un haut classé de la franc-maçonnerie. Et on vous dit, il y aura aussi l'ancien. Avant que William Branham soit ordonné pasteur, il était ancien dans cette église ensemble avec G.O.D. Ark. On vous dit Branham in charge of praise and service music. William Branham était le chef de l'orchestre de musique, le président du choral dans l'église de Roy E. Davis avant de devenir un pasteur. Il était ancien, il était aussi en charge de la musique, mais c'était dans l'église pentecôtiste. C'était une église pentecôtiste, mais Branham ne faisait que mentir. Mais voilà les évidences, les preuves même dans les journaux, qui prouvent que William Branham était un pentecôtiste. Nous allons prendre encore un autre, comment vous appelez, cette autre publicité, toujours dans les journaux, avec Roy E. Davis. Regardez ici, vous allez voir, il y a même le nom de la première femme de William Branham, parce qu'elle était membre de l'église pentecôtiste de Roy E. Davis, la même église où William Branham était. C'est là où sa femme, Hope Brumbach, était aussi. Regardez, on dit First Pentecostal Baptist Church of Dr. Roy E. Davis. On vous dit Saturday night, samedi la nuit, il y aura les témoignages, testimony meeting preceding by the sermon. Et puis on vous dit Hope Brumbach. Regardez là, Hope Brumbach. C'était qui? C'était la première femme de William Branham.
will lead the devotional meeting. On vous dit qu'elle va conduire le service d'ouverture. Dans quelle église? Dans l'église pentecôtiste baptiste. C'est dans cette même église que William Branham va venir. Il va devenir membre de cette église. Il va devenir ancien de cette église et il va devenir pasteur dans cette église. Mais nous voyons déjà la première femme de William Branham qui était appelée Hope Broombach. Elle était déjà membre de l'église pentecôtiste. Même à la mort de Hope Broombach, on a écrit sur son certificat qu'elle était membre de l'église pentecôtiste. Mais pourquoi William Branham va mentir? Branham choisissait le mensonge au lieu de la vérité pour distraire l'attention du peuple de Dieu. Son mensonge va continuer durant tout son ministère. Par exemple, là, vous voyez William Branham qui est en train de baptiser sur la rivière Ohio. Ce qui est très touchant, c'est que vous ne voyez pas les gens au service des baptêmes. Il n'y avait pas beaucoup de gens comme William Branham vous raconte. Mais ce qui est étonnant, c'est que Branham va dire dans son témoignage, dans son propre témoignage, que il y a eu tellement de gens et des journalistes, c'est à Jeffersonville. Je vais vous rappeler que Jeffersonville, en 1933, n'avait que 10 000 habitants dans cette petite ville. Seulement, n'avait que 10 000 habitants. 10 000. J'écris là 10 000. Étonnant, William Branham va dire quelque part dans son message que au baptême, il y avait 3000 personnes qui étaient venues assister. Il va dire il y avait 3000 personnes qui étaient venues assister. Il baptisait 140 personnes. Une fois, il a dit il baptisait 140 personnes. Ailleurs, il va dire il baptisait 500 personnes. Une fois, il a dit il y avait 3000 personnes. Une autre fois, quand il prêche ailleurs, il dit il y avait 4000 personnes. Ah bon? Ça ne fait que changer. 4000 personnes dans une ville de 10 000 personnes, c'est presque la moitié de la ville était venue pour participer au premier baptême de ce jeune pasteur. Ah bon? Qui ne faisait pas encore le miracle, qui n'était pas encore connu. Une autre fois, c'est vraiment étonnant, hein? Et Branham dit c'était publié partout dans le journal, mais ce qui est vrai que nous n'avons jamais trouvé. Même les pasteurs qui ont quitté le branhamisme ont fait des recherches, ils n'ont jamais trouvé d'évidence que au service des baptêmes, il y avait même 200 personnes. Par contre, il y avait un frère témoin qui était là le jour du baptême. Il a dit il n'y avait pas plus de 100 personnes au baptême. Et le frère là s'appelait Brother Saylor. Je vais vous chercher ses coordonnées si vous voulez. Et regardez ici, une autre fois, William Branham va dire, au baptême, il y avait beaucoup de gens, il y avait 5000 personnes. Il y avait 5000 personnes. Ah, ça ne fait qu'augmenter. Il y avait 5000, ça avait commencé 3000, et puis c'était 4000, et puis c'est 5000. Et William Branham va prêcher encore, il va dire, le jour du baptême, il y avait 7000 personnes. Il y avait 7000 personnes. Il va augmenter. Voilà. Je ne sais pas comment il comptait ces gens-là, mais il savait quand même le nombre de gens qui étaient là. Il dit il y avait 7000 personnes. Et quand il va prêcher encore ailleurs, William Branham va augmenter. Il dit il y avait 8000 personnes. Nous avons toutes ces références dans ces prédications-là où il disait ça. Il dit il y avait 8000 personnes étaient là. C'est-à-dire dans une ville de 10 000 personnes, donc presque une grande partie de la population de cette ville était venue à participer au baptême de ce pasteur qui baptisait. Il avait qu'une petite église parce que leur église n'avait même pas plus de 100 personnes. Mais comment est-ce que 8000 personnes, je m'excuse, j'écrivais 80 000 personnes. Comment est-ce que 8000 personnes vont venir participer au baptême
de ce jeune pasteur qui n'était pas encore connu pendant ce temps-là. 8000 personnes. Et William Branham va aller des 8000 personnes pour dire il y avait 10 000 personnes. Vous comprenez? Il y avait 10 000 personnes. Donc c'est le même jeu qu'il faisait. Branham va dire il y avait 10 000 personnes au service des baptêmes. Bon, quelle information devons-nous croire? Celle qu'il nous a donnée pour dire il y avait 3 000, ou celle qu'il nous a donnée pour dire il y avait 4 000, ou celle qu'il nous a donnée pour dire il y avait 5 000, ou celle qu'il nous a donnée pour dire il y avait 7 000, ou celle qu'il nous a donnée pour dire il y avait 8 000, ou celle qu'il nous a donnée pour dire il y avait 10 000 personnes. Vous comprenez? C'est tout un tas de mensonges. La vérité ne change jamais. Ça ne change jamais. C'est comme, quelle date de naissance vous allez dire était réelle? Était-il né en 1900, le 6 avril 1909? Ou bien il était né en 1908, parce que dans d'autres endroits il a dit qu'il était né en 1908, ou bien il était né en 1907, parce qu'il a dit il était né un jour après la mort d'Alexandre Daoui, parce que Daoui est né le 9 mars 1907, c'est-à-dire Branham devait naître le 10 mars 1907. Lequel devons-nous croire? Où est la vérité? C'est comme l'histoire de la fameuse histoire que Branham utilise de ces pasteurs-là qui étaient tombés parce qu'il était venu le challenge, le tester devant les gens. Un endroit, Branham va dire, le pasteur était pardonné, il était guéri et pardonné. Première fois, c'est ce que Branham nous dit. Deuxième fois, Branham nous dit le pasteur était tombé et il était mort une année après. Et puis Branham dit le pasteur était tombé. Une autre fois, il prêche, il dit il était mort 6 mois après. Ailleurs, il prêche, il dit le pasteur était tombé. Il est mort 6 semaines après. Ailleurs, Branham dit le pasteur était tombé. Et il est mort 2 ans après. Ailleurs, Branham va dire le pasteur était tombé. En 1960, il dit il est encore en vie, mais dans l'agonie. Et puis, ailleurs, il va prêcher, il va dire non, le pasteur avait fui dans la salle en criant et en pleurant, il a fui de la salle et il était étonné. Donc, une même histoire qui change, qui ne fait que changer de phase. Mais lequel devons-nous croire? Où est la vérité? Vous comprenez? Ce n'est que du mensonge. C'est comme Branham va nous raconter qu'il a vu 5 anges. 5 anges, il va prêcher en 1960 qu'il a vu 5 anges. Il dit, je les ai comptés, c'est en 1962. Si vous voulez les détails, je vais vous donner les détails où ce message-là est. Branham dit, il a vu 5 anges qui sont apparus pour venir lui donner le message. Et il dit, il les a comptés. Il a compté, il y avait 2 anges. 1, 2 à droite, à gauche, et 1, 2 à droite, et un ange était en haut. Et cela formait, selon lui, la forme de la pyramide. Selon Branham, il a prêché sur ça, il a expliqué pour démontrer même pourquoi ça formait la forme de la pyramide. Branham dit, il les a comptés. Il dit, j'ai compté 1, 2, il y avait 2 à gauche et il y avait 1 et 2 à droite, il y avait 1 en haut. Et cela forme le chiffre 5. Et il va enseigner pour dire, vous savez, le chiffre 5, c'est la grâce. C'est-à-dire que les anges que j'ai vus, qui étaient 2 à gauche, 2 à droite, et 1 en haut, 5 chiffres, qui veut dire c'était la grâce. Mais, juste 2 semaines après, quand Branham va être prêt pour commencer à enseigner sur les 7 sceaux, Branham dit non, les anges qu'il avait vus, ce n'était pas 5, c'était 7 anges. Mais je vous demande maintenant,
lequel devons-nous croire? Devons-nous croire son premier message? C'est-à-dire son premier message qu'il a pris le temps de prêcher, de dire, là, compter, il y avait deux à gauche, deux à droite et un en haut. Toutes ces histoires qu'il a prêchées là, donc c'était le mensonge, c'était faux. Parce que quand il revient pour prêcher, quelques jours, juste quelques jours après, pas même 10 jours après, avec l'intention d'introduire le 7 sceaux, il dit non. Il avait vu, c'était 7 anges. C'était 7. Et il va dire, juste à la fin de ce message, le jour où il dit c'était 7 anges, il dit, prochain service, nous allons commencer l'enseignement sur les 7 sceaux. Vous comprenez? C'était une manipulation. Et dans cette manipulation, il y avait le mensonge. Ceux qui sont prudents, ils peuvent découvrir le mensonge et se séparer du mensonge. C'est comme la prophétie du président Franklin Roosevelt, le président des États-Unis. William Branham a prophétisé que le président Roosevelt Franklin allait amener toute la terre à la guerre mondiale. C'était ça la prophétie. Nous avons les références, nous pouvons vous donner. Il dit Franklin Roosevelt allait créer la deuxième guerre mondiale. Roosevelt. OK? Mais, bizarrement, William Branham, en 1964, il va donner l'ordre à Leo Mercier, qui était un homosexuel chargé des enregistrements et des corrections dans ces enregistrements, de changer le nom de Roosevelt par le nom de Hitler Adolphe. Je me demande par quelle autorité ils peuvent faire ça, parce qu'une prophétie, la prophétie que Branham avait donnée, c'était pour dire Franklin Roosevelt, qui était le président des États-Unis à cette époque-là, en 1935, jusqu'à 1941 monté, il dit c'est lui qui allait créer la Deuxième Guerre mondiale. Mais lorsque nous étudions l'histoire, vous voyez que ce n'est pas Roosevelt qui a créé la Deuxième Guerre mondiale. Roosevelt a rejoint la Deuxième Guerre mondiale qui avait déjà commencé en 1941. La guerre avait déjà commencé en 1940 et c'est en 1941, lorsque le Japon avait attaqué les États-Unis, Hawaï, que les États-Unis va répliquer sur le Japon. Mais ce n'était pas l'Amérique qui avait commencé la guerre. Et vous trouvez que William Branham avait dit c'était l'Amérique. Et après, quand il a vu que ce n'était pas Roosevelt qui avait commencé la guerre, c'était Adolf Hitler, Branham va donner l'ordre qu'on efface dans les prophéties. Ils vont aller effacer le nom de Roosevelt pour écrire le nom de Hitler. Alors, vous comprenez. Qu'est-ce que nous devons croire? S'il a le pouvoir d'échanger les prophéties et de les adapter avec de nouveaux noms, pendant que la première prophétie, jusqu'en 1963, Branham lui-même, dans son message, il donne les 7 prophéties de 1933, disant que Roosevelt allait commencer la guerre. Mais voilà, ils vont effacer cela pour changer cela avec le nom de Adolf Hitler. C'est le mensonge, c'est la manipulation. William Branham qui prêche sur Apocalypse, sa prédication sur Apocalypse chapitre 16, le Book of Revelation, j'écris Revelation qui veut dire Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16, Revelation 16, le verset 13. Hein? Apocalypse 16, verset 13. Qu'est-ce que William Branham nous dit? William Branham parle de 3 esprits. Les 3 esprits qui sont les esprits unclean. Hein? Les esprits sales, les esprits unclean.
il dit, ainsi parle le Seigneur par révélation, il dit, la représentation de ces trois esprits-là, c'est l'Allemagne, Germany, il dit c'est l'Allemagne, et c'est Rome, hein? Et puis il dit ces trois esprits-là, le troisième, c'est la Russie, Russia. Vous comprenez? Ça, c'est Branham qui dit, et il dit c'est la révélation de Dieu. Il dit les trois esprits de Apocalypse chapitre 16, il enseigne, il dit, ces esprits-là viendront de l'Allemagne, de Rome et de la Russie. Et il dit, c'est ainsi dit les seigneurs. Mais, chose étonnante, je disais, lorsque William Branham va commencer son enseignement sur les sceaux, Branham va dire le trois esprits de Apocalypse chapitre 16, verset 13, il dit c'est les trinitaires. Il dit c'est les trinitaires. Donc toute église qui pratique la Trinité, c'est ça. Et puis il dit c'est la révélation de Dieu, c'est ainsi dit le Seigneur. Alors que devons-nous croire? Est-ce que nous devons croire dans sa première prédication où il avait enseigné, il avait démontré comment Apocalypse chapitre 16, verset 13, c'était l'Allemagne, la Rome et la Russie? Ou devons-nous croire maintenant son deuxième message lorsqu'il commence à prêcher sur le sceau pour dire non, ce n'est plus l'Allemagne, ce n'est plus Rome et Russie, mais c'était les églises trinitaires. Posez-vous la question. Lequel devons-nous croire? C'est comme la prophétie concernant Mussolini, l'empereur italien qui devait prendre Éthiopie. Et ce n'était même pas une prophétie, c'était dans les informations aux États-Unis. Aux États-Unis, dans les informations, en 1929, vous avez l'empereur éthiopien Haile Selassie qui a envoyé son ministre de l'armée qui est allé aux États-Unis demander les secours parce qu'il était menacé par l'invasion des Italiens. En 1929, c'était déjà dans le journaux aux États-Unis que Mussolini menaçait d'entrer en Éthiopie et de prendre Éthiopie. C'était dans le journaux aux États-Unis et partout en Europe. Vous comprenez? Ce n'était pas une prophétie. C'était dans le journaux. Maintenant, William Branham va lire les journaux et il va dire, Dieu l'avait parlé en 1933 pour lui dire Mussolini va entrer. Il va prendre l'Éthiopie, mais il dit lorsqu'il prendra Éthiopie, il va prendre l'Éthiopie, ça sera sa fin. Branham confirme dans sa prophétie que Mussolini, une fois qu'il prend l'Éthiopie, ça sera sa fin. C'est-à-dire, il va être tué, il sera mis à mort en Éthiopie et ça sera la fin de sa vie. Avec précision dans la prophétie de William Branham, Branham dit Mussolini prendra Éthiopie et il finira en Éthiopie parce qu'une fois qu'il prend, c'est fini, il ne va plus prendre d'autres pays, ça sera sa fin, il sera mis à mort en Éthiopie. Or, lorsque nous regardons l'histoire, Mussolini avait pris l'Éthiopie, mais il n'était pas mort en Éthiopie. Il n'était pas mort l'année où il a pris l'Éthiopie. Vous comprenez? Et il n'a pas pris l'Éthiopie seulement une fois. Il a pris l'Éthiopie 2 fois. Et après avoir pris l'Éthiopie, Mussolini est parti à la conquête de au moins 6 à 7 autres pays. Allez voir dans l'histoire. Vous allez voir que Mussolini n'était pas mort en Éthiopie. Il n'était pas fini en Éthiopie. Il est parti à la conquête de beaucoup d'autres pays après l'invasion de l'Éthiopie. Et il n'a pas fait l'invasion de l'Éthiopie une seule fois. Alors, que devons-nous croire? Le mensonge de William Branham
ou la vérité que les archives et l'histoire nous démontrent. La Bible dit au temps de la fin, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et de faux Christ. Ils viendront avec de faux miracles, de fausses prophéties pour chercher à éloigner les brebis du Seigneur. Ils viendront avec de fausses visions, des fausses prophéties pour mentir au peuple de Dieu, pour attirer leur attention. Est-ce que devons-nous croire dans un homme de Dieu pour dire qu'il est authentique juste parce qu'il fait les miracles? Ça contredit la parole de Dieu. La Bible ne nous dit pas que un vrai homme de Dieu, c'est celui qui a des miracles. Mais la Bible nous dit, nous allons reconnaître un vrai homme de Dieu par ses enseignements et par ses prophéties. Si sur le prophétie d'un homme de Dieu, si sur 100% de ses prophéties, sur 100% de ses prophéties, si un seul, une seule échoue, la Bible dit il est un faux prophète. Il est un faux. Si sur 100%, une seule échoue, la Bible dit il est un faux. C'est-à-dire toutes ces prophéties doivent être 100%. Deutéronome chapitre 18. Dieu dit, comment vous allez savoir si ces prophètes-là m'appartiennent? Tout ce qu'il dit va s'accomplir. Mais nous voyons beaucoup de prophéties de William Branham ne se sont pas accomplies. Beaucoup des ainsi dit le Seigneur. Branham qui prophétise, il dit, il va aller en Inde. Il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il dit, en Inde, écrivez dans vos Bibles, ainsi dit le Seigneur, en Inde, il y aura 300 000 personnes qui vont se convertir dans une seule journée. Il dit 300 000. Il dit, écrivez ça. Dans plusieurs de ses prédications, il a dit, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur, il y aura 300 000 personnes. Écrivez dans vos Bibles, écrivez sur une feuille, vous allez voir cela s'accomplir. Vous allez savoir si je suis un faux prophète ou un vrai prophète. Branham est parti en Inde, c'était l'échec total. C'était l'échec. Il est rentré avec toute son équipe, ils ont témoigné l'échec de sa prophétie de l'Inde. Et je ne sais pas par quel courage William Branham va changer la prophétie de l'Inde pour dire « Oh non, ça sera en Afrique ». Donc, les 300 000 personnes qui devaient s'accomplir, la vision de 300 000 personnes de l'Inde, ce n'est plus en Inde, c'est en Afrique. Il dit, demandez et écrivez ça dans vos Bibles, vous allez voir ce qui va se passer en Afrique. Vous allez voir comment Dieu va accomplir la prophétie de 300 000 personnes en Afrique. Et il a commencé à dire, lorsque nous allons aller en Afrique, vous allez voir. Branham est parti en Afrique du Sud en 1965 pour accomplir cette prophétie. On l'avait interdit de prêcher. On l'a répudié, on l'a retourné aux États-Unis sans prêcher et cette prophétie ne s'est jamais accomplie. Alors, peuple de Dieu, vous voulez continuer à croire dans un faux prophète qui a des prophéties qui ont échoué lamentablement, ou vous voulez vous attacher à la parole de Dieu? Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, regardez la vérité que Dieu vous donne. Comprenez que lorsque vous suivez William Branham, vous suivez le mensonge, vous suivez les hérésies. Branham est venu se prêcher lui-même. Il n'est pas venu prêcher Jésus. Même si dans ses prédications, il citait le nom du Seigneur Jésus, c'était seulement des étiquettes pour s'élever lui-même. C'est pourquoi vous trouvez William Branham qui il va prêcher pour dire Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles comme lui. Branham dit il a fait plus de miracles que Jésus. Branham va prêcher et il va dire il a eu plus de succès que Jésus. Est-ce que vous croyez que l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean, les apôtres du Seigneur Jésus, pouvaient avoir un tel langage? Non. Branham, il va prêcher pour dire que lorsque Jésus devait faire de miracles, il avait besoin de matériel pour faire le miracle. Il dit Jésus avait besoin.
il dit il avait besoin de matériel. Par exemple, il avait besoin de 2 poissons pour multiplier le poisson. Il avait besoin de pain pour multiplier, pour faire la multiplication. Il avait besoin d'avoir d'abord quelque chose dans sa main. Il avait besoin de l'eau dans un bol pour transformer l'eau en vin. Il dit, mais le messager de l'âge de l'Église, il n'a pas besoin de quelque chose pour faire le miracle. Il a créé même un écureuil sans rien. Vous comprenez? Il était en train d'enseigner dans une manière pour dire sa puissance était plus élevée que la puissance du Christ, parce que Christ avait besoin de choses pour faire le miracle, mais lui, Branham, il pouvait créer l'écureuil sans avoir quelque chose. C'était un antichrist, Branham. C'était un antichrist. C'était pas quelqu'un qui venait conduire les gens vers Christ. C'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui, dans ces églises, on appelle le tabernacle de Branham. Vous comprenez? Ce n'est pas l'église des dieux. C'est l'église de Branham, c'est-à-dire c'est lui qui est le Dieu dans cette église-là, c'est Branham. C'est pourquoi vous trouvez la photo de Branham dans son église. On a élevé sa photo dans cette église pendant que la parole de Dieu nous empêche d'élever la photo, les représentations des hommes ou des femmes dans l'église ou dans nos maisons. La Bible dit c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Mais vous voyez, dans le tabernacle de Branham, à l'aisement, les gens élèvent la photo de Branham dans leur maison et dans le tabernacle pour dire c'est lui le messager, et ils ignorent complètement que la Bible les interdit de faire ça. Ils vont aller dans des distractions pour dire non, les femmes ne doivent pas tresser les cheveux, les femmes ne doivent pas porter les pantalons parce que c'est contre la Bible. Mais ils oublient que la Bible les interdit d'élever la photo de William Branham dans l'église, d'élever la photo de William Branham dans leur maison. Ils vont oublier ça et ils vont commencer à faire la chasse des pentecôtistes, la chasse des femmes qui portent les pantalons, des femmes qui portent les bijoux. Mais ils oublient que eux-mêmes, ils écrasent complètement le commandement de Dieu qui les interdit d'élever les figures, de faire des représentations. Et lorsque vous regardez le tombeau que vous voyez là, c'est une pyramide. Cette pyramide, c'est la tombe du fondateur de Témoins de Jéhovah, qui a plus de 8 millions de membres aujourd'hui. Il était dans la franc-maçonnerie. Il s'appelait le messager du 7e âge de l'Église. Regardez sa tombe, c'est une pyramide. Et je vous ai dit, les pyramides, c'est là où on enterrait les pharaons, des occultistes, c'était des magiciens. C'était eux qui étaient enterrés dans des pyramides. Vous voyez, c'est une pyramide. Et c'est dans ça que Charles Taze Russell est enterré. Regardez avec la couronne et cette croix qui est en forme de tombée. Et vous voyez cette pyramide qui est là, c'est la tombe de Charles Taze Russell. Mais William Branham va faire la même chose. Et là, vous trouvez, c'est le même modèle. Vous voyez, c'est la tombe de William Branham. C'est une pyramide qui est là, exactement comme Charles Taze Russell des Témoins de Jéhovah. Mais Branham, lui, il n'a pas plus de 300 000 membres, encore parce que son ministère
n'a pas connu aussi l'ampleur comme celle de Charles Taze Russell des Témoins de Jéhovah qui a plus de 8 millions de membres. Mais vous voyez la pyramide, la forme de cette pyramide, il y a des gens qui viennent à faire même des prières là, qui est interdit par la parole de Dieu parce que c'est la nécromancie. Vous avez des Africains, nos frères, qui viennent de l'Afrique pour venir voir et prier sur la tombe de ce soi-disant prophète, mais un prophète qui a donné le mensonge, qui a prophétisé plein de mensonges et des hérésies. Mais lorsque vous refusez la vérité, lorsque vous êtes dans une fausse doctrine, vous devez savoir que vous êtes directement en train de suivre les diables. Parce que l'objectif d'une fausse doctrine, c'est de vous détacher de la vraie doctrine où Dieu est et de vous conduire dans la pyramide. Vous êtes en Égypte. Ça, c'est l'Égypte, c'est la franc-maçonnerie. Et regardez, même l'aigle, elle est utilisée dans la franc-maçonnerie. Et c'est comme ça que Branham n'avait pas de problème pour travailler avec Havak. Havak qui était un grand magicien, que les gens appelaient même Malachi aussi. Il était aussi appelé Malachi IV. Partout en Amérique, les gens l'appelaient le Christ. On disait qu'il ressemble à Jésus, le Christ qui est peint dans des photos à gauche à droite. Et Branham lui-même, dans sa prédication, nous avons les évidences, William Branham lui-même a parlé de Havak Hagopian et il a dit Havak était comme Christ. Et Branham va travailler avec Havak et après avoir travaillé avec Havak, Branham va commencer à utiliser la même méthode d'opération de Havak. Branham va commencer à vibrer et à prophétiser après avoir rencontré Havak Hagopian. Chers frères et sœurs, allez faites vos recherches avec toutes les évidences que nous vous donnons. Je vous dis, William Branham n'a jamais prophétisé ni fait de miracles avant 1947. Branham a commencé à faire de miracles et à prophétiser en 1947, après avoir rencontré Havak Hagopian. Et le monsieur que vous voyez à droite, c'est Havak Hagopian. C'était un grand magicien, un occultiste. Et Havak faisait son apparition même dans des maisons des gens. Il prophétisait, il guérissait les malades. Il était connu partout aux États-Unis comme un occultiste, mais les gens disaient qu'il ressemblait beaucoup à Jésus et les gens lui demandaient s'il était la réincarnation du Christ. Et celui que vous voyez derrière avec la bouteille de vin, c'est William Branham. Ça, c'est la photo réelle de William Branham aussi. Et Branham a travaillé avec Havak et Branham était très à l'aise avec Abraham, avec Havak, un magicien. Vous vous imaginez un serviteur de Dieu travailler avec un magicien pendant 1 mois? Vous vous imaginez, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Comment est-ce qu'un vrai prophète peut se mélanger avec un occultiste, un magicien? Et ce qui est étonnant, c'est que Havak va presque consacrer Branham. Parce que après avoir rencontré Havak Hagopian, William Branham va commencer à trembler. Comment Havak faisait ses guérisons? Havak, lorsqu'il vous approche, ses mains vont commencer à trembler. Ça va commencer à trembler, des choses apparaissent sur son corps et à partir de ça, il va commencer à comprendre de quoi vous souffrez et à prophétiser. Devinez, qu'est-ce qui s'est passé avec William Branham après 1947 lorsqu'il a rencontré Havak Hagopian? Branham commence à trembler aussi. Branham, si vous avez un problème, il s'approche de vous pour prier pour vous. Il commence à trembler. Il fait des tremblements, des choses apparaissent sur sa main et il va commencer à prophétiser. Il va commencer à appeler votre esprit et se connecter avec votre esprit. Et c'était bizarre. Les églises pentecôtistes, pourquoi Branham a haï l'église pentecôtiste? Parce que les pentecôtistes l'ont abandonné. Les pentecôtistes l'ont accusé
d'un féticheur, d'un hypnotiseur, d'un occultiste, d'un franc-maçon. On l'a dit, il était un faux, il n'était pas un vrai chrétien. Parce ils ont analysé sa façon de prêcher, ses enseignements, ses guérisons. Beaucoup de gens que Branham déclarait guéris, ils mouraient, ils n'étaient pas guéris. Il y a même l'histoire d'un jeune de 11 ans que Branham a déclaré guéri. Ses parents sont revenus avec les garçons encore très malades. Il a prié encore pour les garçons deuxième fois. Les garçons n'étaient pas guéris. Après que Branham dit, ainsi dit le Seigneur, il est guéri. Mais quand on a informé à Branham que non, écoute, les garçons est même mort, juste quelques jours après, Branham dit non, parce qu'on l'a dit que les garçons étaient allés fumer la cigarette. C'est pour ça que la maladie était retournée. C'était un menteur. C'était quelqu'un qui utilisait le mensonge pour se camoufler, mais il travaillait avec les occultistes. Nous avons la liste des pasteurs avec qui Branham a travaillé, les pasteurs qui ont soutenu. Par exemple, même le pasteur qui a soutenu ces messieurs que vous voyez, Havak Hagopian, c'était un pasteur qu'on appelait Clem Davis. C'était un pasteur américain qui était dans la franc-maçonnerie et membre de Ku Klux Klan. C'était le même pasteur qui soutenait aussi William Branham. Mais souvenez-vous, si vous ne savez pas, je vous informe, je crois que vous savez, le pasteur même de William Branham, le docteur Roy E. Davis, c'est un grand franc-maçon, un Ku Klux Klan reconnu aux États-Unis comme un membre de la franc-maçonnerie. Roy Davis, le pasteur qui a ordonné William Branham dans le ministère, c'était un franc-maçon de haut niveau. Et pour vos informations, Roy Davis n'établissait pas n'importe qui pasteur dans son église ou n'importe qui ancien dans son église. C'est pourquoi allez dans nos émissions précédentes, vous allez trouver la liste des anciens comme George D. Ark, l'ancien et d'autres anciens que nous avions fait des émissions avec leurs noms qui figuraient sur la liste des francs-maçons. Mais William Branham a travaillé avec eux le jour et la nuit. Maintenant, demandez-vous, comment est-ce qu'un homme de Dieu, un vrai chrétien, peut travailler avec un magicien et puis dire « Havak était comme Jésus ». Branham a dit ça et nous avons des références. Et après avoir rencontré Havak, ces magiciens, Branham est rentré à Jeffersonville pour dire il a rencontré l'ange du Seigneur. Il dit il a rencontré l'ange du Seigneur et l'ange du Seigneur lui a donné 2 signes. Le premier signe, c'est la prophétie, il peut prophétiser maintenant. Le deuxième signe, c'est l'onction de guérison. Il commence à guérir. Et lorsque Branham parlait de ça, Branham dit il a rencontré l'ange du Seigneur en 1950, 52, 53. Il dit il avait rencontré l'ange du Seigneur le jour où Israël est devenu une nation. C'est lorsqu'il a rencontré l'ange du Seigneur. Et Israël est devenu une nation en 1948. Et Branham disait il a rencontré, d'autres endroits il dit c'était en 1946, c'était en 1947. Et d'autres endroits il dit c'était le jour où Israël est devenu une nation. Et vous allez comprendre que l'ange que Branham avait rencontré, c'était Havak Hagopian, ces magiciens. C'est pourquoi il a pris toutes les empreintes des guérisons et des miracles des Havak, c'est ça qu'il faisait aussi. Et même le Havak que vous voyez, il a été chassé aussi des États-Unis après, parce que ces guérisons qu'il faisait ne duraient pas. Les gens étaient fatigués, ils ont compris que non, il hypnotisait les gens. La plupart des gens qu'il guérissait retournaient dans leur situation, condition initiale. Vous avez un prophète qui travaille avec un homosexuel, cet homme que vous voyez, Leo Mercy, c'est un homosexuel. Toute sa vie, il ne s'est pas marié. Il a sodomisé les gens dans l'église même de Branham, et Branham a étouffé cela. Mais cet homme-là, il sera arrêté par la police et il va faire la prison après la mort de Branham. Pourquoi? Parce que les gens qui avaient peur de parler parce que Branham était en vie, lorsque Branham était mort, il fut accusé à la police. Et nous avons de preuves, nous pouvons vous donner, vous allez faire ça même en ligne, vous allez voir, cet homme-là était accusé
des abus sexuels sur les enfants et certains parents dans les tabernacles même. Mais il a travaillé beaucoup des années à côté de Branham et c'était lui qui était chargé d'enregistrement et des modifications de prophéties. Son nom, c'est Leo Mercier. Allez voir Leo Mercier. Je vais vous donner son nom. Vous typez ça, vous allez voir qu'il était arrêté par la police américaine. Son nom est là. Ils étaient à deux. C'était deux jeunes garçons que William Branham avait amenés à l'église après avoir rencontré Avak Hagopian. Branham était retourné dans son église avec deux jeunes garçons qui étaient des homosexuels. Et le nom de ces deux-là s'appelait Leo Mercier et l'autre c'était Gene Goward. Vous comprenez? Ces deux garçons ici, c'est eux qui ont fabriqué, qui ont enregistré tous les messages de Branham que les gens écoutent. C'est eux, c'était leur travail. Et c'est avec eux que Branham partait dans beaucoup des endroits et deux fois à la chasse, à la pêche, il était avec eux. Mais il y avait des gens de l'église qui se plaignaient que non, ces gens sont des homosexuels. Mais Branham disait non, laissez-les calmes, dit, laissez-les à l'aise, ils sont des bons garçons. C'était les garçons de confiance de William Branham. Mais lorsque la vérité était sortie, la bombe avait explosé. Et vous voyez là, on vous dit, il y avait des allégations de homosexualité. C'était connu partout dans l'église. Et ça avait fait un bruit aux États-Unis, c'était dans les journaux. D'ailleurs, c'est dans les journaux. À cause du temps, je ne peux pas, mais je peux vous envoyer des journaux. C'était dans les journaux. Regardez ici, on vous dit, ici même dans le livre de Lee Vail. Lee Vail say, at the same time, Leo and Gene, the two homosexuals, attached themselves to Branham Ministry, the tape boy. On les appelait des tape boys, c'est-à-dire les garçons des cassettes. Vous savez, dans le temps, on enregistrait les cassettes, non? Le système ancien d'enregistrement des cassettes. Et Branham les appelait les tape boys, c'est-à-dire les garçons des cassettes, les garçons d'enregistrement. Et on dit que lui qui est prophète, mais il a permis que ces homosexuels travaillent avec lui. Et on l'avait dit que ces gens vont lui créer des problèmes. Vous comprenez? Mais, même s'il pouvait cacher ça, ça s'était manifesté. Vous voyez, ça c'est William Branham avec Leo Mercier, le monsieur que je vous ai dit qui était homosexuel là. C'était un proche de William Branham. Très proche, que Branham s'est serré facilement même avec lui. Et Branham le protégeait par tous les moyens. C'était des jeunes quand ils étaient venus. Regarde, là, il est devenu même un papa. Hein? Et c'était ces garçons de confiance. Mais il fut arrêté. Il va faire la prison après la mort de Branham à cause des abus sexuels de l'homosexualité. Ils sont là. Ça, c'est Branham avec Leo. Ils sont quelque part avec sa voiture. Regarde comme il les serrait. Ces messieurs étaient connus, même dans l'église, tout le monde savait qu'il marchait, il parlait comme une femme. Et on disait à son prophète, le prophète les serrait, le prophète marchait avec lui, le prophète partait avec lui dans des parcs, dans des coins où il n'y avait pas de gens. Et le prophète témoignait que c'était des bons garçons, laissez-les tranquilles. Vous comprenez? Avec tout ce qu'ils ont fait comme abus à l'église, Branham le couvrait. Il savait pourquoi. Beaucoup de gens ont vu Branham dans sa vieillesse. Vous savez, les vieux, c'est facile de leur faire confiance, hein, de croire qu'ils sont honnêtes, ils sont gentils. Mais regardez, c'était un jeune. Il était aussi jeune une fois. Il avait les appétits de la jeunesse. Il aimait des choses que tous les jeunes aiment. Il avait l'envie de devenir grand, de devenir populaire. C'est comme ça qu'il est parti travailler avec les francs-maçons, avec les magiciens comme Avak Hagopian, pour faire son nom. Avant de rencontrer Avak Hagopian en 1947, Branham n'était pas connu. Branham n'était pas connu.
Il était connu seulement dans la petite ville de Jeffersonville, en dehors de Jeffersonville. William Branham was not known. Et à ce temps-là, il n'était pas connu. C'est l'onction que Havak lui a donnée qui va lui donner cette réputation et les miracles qui ont commencé à couler. Vous comprenez? Ceux qui sont en Afrique, imaginez-vous, dans votre pays, vous avez un pasteur et le pasteur va aller travailler avec le magicien le plus fort de votre pays. Hein? Je vois beaucoup des Africains qui connaissent le nom des catcheurs, des magiciens de leur pays. Imaginez-vous votre pasteur qui part chez le catcheur, qui travaille avec lui, des magiciens, le féticheur, et après, il commence à utiliser les mêmes méthodes de guérison. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez comprendre que le prophète, avec ses deux garçons de confiance, il savait où se situer, et ceux qui sont sages peuvent comprendre ce qui se passait. Nous gardons nos langues. Et là, vous avez l'image de William Branham avec F.F. Bosworth qui sont partis sur la tombe de Alexandre Dawie, le pasteur que je vous disais, qui disait qu'il était Malachi, que William Branham voulait devenir comme Dawie, c'était son modèle. Il va prendre tous les enseignements de Dawie. F.F. Bosworth qui est là, il était fils spirituel de Alexandre Dawie. Il a travaillé aussi avec William Branham. Et c'est pourquoi vous trouvez tous les faux enseignements de Dawie chez Branham, inclus les enseignements qui va le pousser à dire qu'il était Malachi 4, ainsi que les enseignements sur la sémence du serpent. Vous trouvez qu'il va aller à prendre tous les mensonges de faux prophètes qui ont existé avant lui. Il va commencer à enseigner ça et se présenter que c'était lui l'homme du moment. Alors, que le Seigneur vous aide à comprendre la vérité. Que Dieu vous bénisse.